Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 7 des règles de Fallout. Dans cet épisode, nous allons voir les dommages. Chaque figurine possède une icône santé dans ses attributs de sa carte d'unité. Donc, souvent, c'est l'endurance avec le petit cœur. Mais pas toujours. Si le total des dégâts qu'elle subit dans le jeu est égal ou supérieur à cette valeur, eh ben c'est ça, la figurine est morte. Et on la retirera de ce fait du champ de bataille. Une figurine peut avoir plusieurs points de vie en raison de ses capacités ou de son équipement. Sur chaque carte d'arme, sont indiqués les dommages de base de cette arme du côté gauche. À côté de la petite icône se trouvent les dégâts de base de l'arme. Il existe trois types de dommages dans Fallout: les dommages physiques, d'énergie et de radiation. Les dommages causés par une arme sont généralement d'un seul type, mais s'il y a plusieurs types de dégâts sont causés, chacun est résolu individuellement en fonction de l'armure appropriée, naturellement. Et comment est-ce qu'on applique les dégâts? Eh bien, c'est très simple. D'abord, on va vérifier les dégâts de base indiqués sur la case d'armes. Ensuite, lors de la résolution de l'attaque, certaines icônes obtenues sur les dés d'effet peuvent indiquer des dégâts supplémentaires, ainsi que d'autres effets décrits sur la carte de l'arme. Par exemple, chaque icône explosion obtenue sur le jet des effets de dégâts noirs ajoute généralement un dégât en plus des dégâts de l'arme. Pour tout ce qui concerne les dés, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de l'épisode 2 des règles de base. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore en compte? L'armure et certains autres effets peuvent bloquer tout ou en partie des effets de dégâts. L'armure, ça viendra dans une prochaine vidéo. Chaque point de dommage causé à une figurine qui n'est pas bloquée est indiqué en ajoutant un marqueur de dommage. Ce sont ces marqueurs-ci. Et on les ajoute à côté de la figurine. Comme on peut le voir, les marqueurs de dégâts sont à double face, l'une désignant un marqueur de dégâts régulier, dégâts physiques ou d'énergie, l'autre un jeton de dégâts de radiation. Quelle que soit la face utilisée, celle-ci représente toujours un point de dégâts. En ce qui concerne les dommages de radiation, lorsqu'une figurine subit des dégâts de radiation, chaque point est noté en retournant un marqueur dommage régulier du côté des dégâts radiation. S'il n'y a pas assez de marqueurs de dégâts normaux à retourner, retournez autant de marqueurs de dégâts normaux que possible, puis ajoutez un marqueur de dégâts radiation pour chaque point de dégâts radiation restant à appliquer. Après avoir ajouté des marqueurs de dégâts à une figurine, si le nombre total de marqueurs de dégâts réguliers plus radiation, tout est pris en compte, est égal ou supérieur à la santé de la figurine, celle-ci est morte. Ça signifie que la Achtung, Achtung, si une figurine qui est ready n'est pas encore utilisée, et pour tout savoir sur l'état de readiness, je vous invite à aller voir l'épisode 4. Donc, si elle est ready et pas encore utilisée quand elle est éliminée du jeu, on prend un marqueur lucky, c'est celui avec la feuille de trèfle. On le lance et s'il tombe du côté chance, le modèle obtient alors une action rapide gratuite. Les actions rapides et gratuites seront expliquées dans une prochaine vidéo. Ensuite, après l'application de cette action, la figurine est éliminée.
Et maintenant, les effets spéciaux. Certaines cartes d'armes incluent des effets spéciaux qui s'activent en dépensant certaines icônes obtenues situées généralement sur le dé d'effets spéciaux, le dé bleu. Les symboles en blanc sur le niveau inférieur de la carte d'armes sont ceux nécessaires à obtenir pour avoir la trigger. Ceux en noir sont le résultat obtenu. Ce résultat indique souvent les conditions qui seront détaillées dans une prochaine vidéo. Chaque résultat de dé ne peut être utilisé qu'une seule fois, ça il faut le savoir. Certains effets spéciaux nécessitent de dépenser plusieurs résultats. Par exemple, ignorer une armure spécifique peut coûter 2 résultats de Nuka-Cola. Les icônes d'effets spéciaux qui ne sont pas utilisées lors d'une attaque sont défaussées et ne sont jamais reportées d'une attaque à l'autre. Donc il faut l'utiliser tout de suite ou jamais. Elles ne peuvent pas être transférées sur d'autres armes ou figurines. Vous pouvez utiliser l'effet spécial d'une arme ou d'un objet plusieurs fois lors de l'activation d'une figurine. Par exemple, sur cette carte de laser rifle, on a 2 effets. Un effet qui coûte 1 Nuka-Cola et un deuxième effet qui coûte lui 2 Nuka-Cola pour s'activer. Si un joueur obtient 2 Nuka-Cola, et on utilise une pour activer le premier effet, forcément il n'aura pas assez de Nuka-Cola pour pouvoir activer le deuxième effet. Par contre, il peut utiliser son dernier Nuka-Cola pour réactiver une deuxième fois le premier effet. Les effets spéciaux et critiques. Alors, des descriptions d'effets spéciaux peuvent apparaître aussi à l'intérieur ou à l'extérieur de la section Critical Meter qui se trouve ici sur la carte d'armement. Les effets spéciaux détaillés en dehors de la section Critical Meter de la carte peuvent être utilisés par n'importe quelle attaque, tandis que ceux affichés à l'intérieur du Critical Meter ne peuvent être utilisés que lors d'une attaque critique. Je ferai aussi une vidéo explicative à propos des attaques critiques. Par exemple, ici, le laser rifle a 2 effets spéciaux. Quand elle tire, la figurine peut utiliser une icône Nuka-Cola sur le dé bleu pour que un dégât ignore l'armure. Et la figurine peut utiliser 2 résultats Nuka-Cola pour embrasser la cible. Toutes les attaques avec le laser rifle peuvent potentiellement utiliser ces effets spéciaux. Si un effet dit si la cible subit des dégâts, forcément l'effet se produira si des dégâts sont infligés après tout jet d'armure. Ceci inclut les dégâts qu'une figurine subit et qui sont placés sur d'autres objets, tels que l'armure énergétique par exemple. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Pour suivre le reste de l'actualité de la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis amusez-vous bien, peignez bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao ciao!